Êtes-vous prête? Êtes-vous prête? Êtes-vous prête? Êtes-vous prête? Êtes-vous prête? Bienvenue dans votre live! Hey, je suis tellement reposée, là, c'est fou. Hier, 8h30, je ronflais. Je me sens tellement bien, je suis reposée, je suis de bonne humeur, il fait beau. On a un rack plein de belles choses. Et il n'y a rien de mieux, je pense, que de commencer une courte semaine de 4 jours. Que dans une superposition de lin. Tu sais, je veux dire, dans le palmarès des choses qui rendent de bonne humeur, je pense que la superposition de lin est quand même dans le haut de la liste. Bon début de journée tout le monde, nous sommes le 2 juillet, bienvenue dans votre live verysmart.ca. Vous allez comme à l'habitude retrouver toute la sélection de vêtements présentés qui est disponible sur notre site, directement sur la page d'accueil, sous le titre Live du 2 juillet, simple de même, pas plus compliqué que ça. Vous allez aussi, grâce à Félix, qui est fidèle au poste tous les matins, avoir sur Facebook les liens directs de chaque produit en temps réel, avec la petite photo qui les identifie très bien. Et je vais commencer par ajouter le cafetan parce que il n'est pas là, parce que c'est le mien. Je suis dans mon propre vêtement ce matin. Donnez-moi une petite seconde. Le cafetan, parce qu'en plus, c'est que j'en ai un, mais il nous en reste juste un. On en a eu beaucoup, autant en kaki qu'en sable. Et il nous en reste juste un. Donc, avant que Félix me dise « Il est où ton cafetan? » Il est là. Je viens de l'ajouter à la section. Alors, on commence tout de suite avec une bonne gorgée de café. Puis après ça, je vous dis le nom de la gagnante du challenge du lundi. Santé tout le monde! Et tabarouette, j'ai failli. Je vais le refaire. Et voilà, beaucoup mieux, beaucoup mieux. Alors, la gagnante du challenge du lundi, la personne qui a commenté, cliqué j'aime et partagé le live d'hier matin. C'est tout un beau hasard parce que c'est pas moi qui fais la gagnante, c'est Dani. Mais c'était, je crois, une fêtée hier, c'est Joanne Bré. Merci, ça a un peu plus de twerk sur les deux. Joanne Bré, c'est fou. Dani me dit, Laurence, la gagnante d'hier, c'est Joanne Bré. Je vais, ben là, arrête, c'était sa fête hier, il me semble, à moins que j'aie rêvé ça. Il me semble que c'était la fête de Joanne. Donc, bonne fête encore, Joanne. Puis voilà, tu vas recevoir un 50$ de rabais sur ta prochaine commande Very Smart. Alors, allons-y avec notre programme du jour. Je commence justement avec le cafetan que je porte. C'est un cafetan qui est 100% coton. 100% coton, 100% lin. On est vraiment dans quelque chose de super léger. Le lin de Sarah Pacini, il est déjà doux. Mais plus on le lave, plus il vient doux et plus il est souple et plus il est confortable. Donc ça, c'est, comme je vous dis, c'est mon exemplaire. Il nous reste que la taille 0. Puis tu vois, si je le boutonne jusqu'en haut, je suis un peu juste au niveau des épaules parce que c'est une taille 0 qui fait donc extra small. Mais tu sais, un cafetan à manches longues, généralement, je vais me laisser un peu d'air circuler par le buste. Fait que je l'attache jamais, donc je suis bien quand même. Et je le porte vraiment, vraiment souvent. C'est donc notre tunique longue façon cafetan en lin grège lavable. Il ne reste que le 0A. Et je me suis dit, quelle merveilleuse façon de créer de l'opacité qu'avec une superposition de lin. Fait que j'ai enfilé notre jupe portefeuille de Sarah Pacini. Donc, jupe portefeuille blanche que je vous ai présentée hier. Là, je vais aller assez rapidement. Ça, je ne l'ai pas, moi. Mais j'y pense parce qu'elle est vraiment formidable. Est-ce que c'est la même couleur que la jupe fluide translucide vert tendre que j'ai achetée? La jupe fluide vert. Ben, si c'est vert, c'est pas la même couleur, Guylaine. Attends, là. Guylaine, est-ce que c'est... Toi, c'est-tu le vert minéral de... Attends, là. Je voudrais bien te répondre. Mais sache que ça, c'est vraiment plus un sable. Et là, si tu me dis vert, ben, c'est plus vert. Mais ce qui est le fun, c'est que sable, c'est une teinte neutre. Donc, ça va avec tout. Fait que tu pourrais totalement enfiler ça sur n'importe quelle autre couleur.
La preuve, là, c'est qu'on pourrait même glisser de Sarah Pacini aussi, hein? Vert tendre Sarah Pacini. Attends une minute. Guylaine, je vais aller voir ta commande. Ça va être bien plus simple comme ça. Guylaine, Roger, bouge pas. Jupe diaphane et ah oui! Ah oui! Mon Dieu! Hey, c'est parce que j'en vois passer des choses. Non, c'est pas la même couleur, mais ce serait super. Malheureusement, j'en ai plus ici, là. On n'en a plus du tout de la jupe évasée en lin grège, mais c'est vrai qu'elle avait un grège un peu verdâtre. Mais je suis certaine que ce serait très beau parce qu'on est vraiment dans un sable. Fait que je pense que ce serait superbe. Donc voilà. Hey, je cherchais vraiment de quel vêtement on parlait. Désolée, Guylaine. Mais oui, je crois que ce serait très beau, sachant que le sable, c'est une teinte neutre. Donc, voilà pour ça. Ensuite, la jupe portefeuille, ça va. Là, on l'a vu hier. Mais là, on va se faire un petit look vraiment, j'appelle ça mon petit look bar Mars. Là. Le look complètement chocolaté, gourmand. Des teintes neutres encore une fois. Puis je ne sais pas si vous êtes allé voir la sélection du jour qui est sortie hier soir. C'est toujours ça. Je mets toujours en ligne la sélection du lendemain, la veille, donc aux alentours de 8h, 8h15. Toujours fidèle à mes habitudes. Et je me sentais vraiment teinte neutre et aussi noir et blanc et noir et crème. Fait que vous allez voir qu'aujourd'hui, là, on est vraiment un petit peu moins coloré qu'à l'habitude, puis en même temps, c'est le fun de pouvoir montrer autre chose, tu sais, carrément. Parlant de montrer autre chose, on peut totalement faire lin classique sur lin techno. Vous connaissez ma passion pour le lin techno. Ce lin extensible qui change complètement l'apparence du lin traditionnel. Là, je suis en train d'essayer de fermer la jupe. La jupe que j'enfile, c'est aussi une jupe portefeuille qu'on a dans... Ah ben merci, beau cadeau de fête ça! Ben tu sais, Joanne, on sait recevoir, nous autres. C'est vraiment un hasard, c'est fou. Donc, voilà ici. Donc, ce que j'aime des tuniques plus longues et bien fendues, c'est que c'est vraiment que ça nous permet des looks hyper élégants, mais en même temps super confortables. Donc ça, c'est la jupe en choco avec son plissé au dos. C'est une jupe qui se veut maxi. Donc évidemment, si tu es beaucoup plus petite, tu peux totalement porter le maxi. C'est juste qu'il va peut-être falloir que tu la raccourcisses juste un peu. Tu vois, moi, il me va là, je dirais un gros 3/4 de pouce au-dessus de l'os de la cheville. Fait que tu pourrais reproduire ça totalement. Et le fait que la tunique soit fendue de chaque côté, là, ça vient vraiment ouvrir puis donner de la hauteur. Puis surtout, ça conserve les proportions parce qu'on voit que la taille est ici. Fait que ça me donne l'effet d'un petit buste et de plus de longueur de jambe. Donc, on est Sarah Pacini sur Sarah Pacini. Et la jupe que je porte présentement, on l'a en 3 couleurs. On a eu beaucoup d'exemplaires. Il en reste de moins en moins. Donc, ça, c'est la couleur cacao. On a le lin techno en marine et on l'a en bleu aussi. Donc, jupe portefeuille en lin techno mocha. Donc, ça, c'est vraiment sa couleur. Nicole qui dit vraiment très beau. Mais je trouve que les teintes neutres, ça a une élégance puis aussi un côté très, très, très intemporel. Puis, j'aime tout le temps ça. Puis, en même temps, il y a de la texture. Il y a aussi des coupes qui sont un peu différentes. Fait que ça rend l'ensemble pas plate pantoute. Puis, c'est un peu ça qu'on recherche, nous, les Smartanistas, que ce soit pas plate pantoute. Ce qu'on pourrait faire pour ajouter juste une petite couleur là-dessus, on a un nouveau foulard ce matin. C'est un foulard qui est, on dirait du modal, mais c'est du 100% soie. C'est vraiment un carré et on est vraiment dans des teintes très neutres, mais avec aussi un peu de bleu. Fait que tu vois, on pourrait venir s'ajouter juste une petite couleur là-dessus, sachant que et sable, et mocha, et brun, ce sont des teintes neutres. Fait que si on peut vraiment ajouter n'importe quelle autre couleur un petit peu plus vive, puis là, ben, ça nous donne quelque chose de tellement élégant. J'adore cet ensemble. Le lin tech est très confort.
Puis tu parles en connaissance de cause, Julie, parce que je sais que t'en as. Il faut savoir que le carré de soie, c'est une finition frangée, tu sais, finie à rien. Fait qu'il faut juste faire attention parce que c'est le propre de tous les foulards qui sont finis comme ça. Ça se peut là, que tu sens qu'il y a des petits fils là, qui peuvent partir. C'est très délicat, c'est fancy, c'est swell, mais c'est pas brisé, c'est vraiment fait comme ça. Donc voilà pour ce petit foulard qui est 100% soie, mais en tissage. C'est doux comme ça n'a juste pas de sens. Et ça ajoute effectivement une petite touche de couleur sur un ensemble qui serait un peu plus neutre. Donc voilà, je vais vous montrer donc les autres couleurs de jupe portefeuille. Je peux aussi en profiter pour vous dire les tailles qui nous restent. Ça a vraiment du style. Ah ben merci France. Tu vois, pour la jupe mocha que je porte présentement, on n'a que la taille 0 qui fait extra small. Fait que je serais dans la 0 qui fait 13,75 effectivement. Fait que tu sais, on est vraiment dans une extra small qui pourrait faire une mini small. Puis moi, ce que je fais, tu vois, je l'attache dessus. Tu vois, j'attache pas le bouton pression qui est ici. Parce que si je l'attache, je suis capable, ça tire un peu au devant parce que c'est pas ma taille. Mais je rentre dedans pareil. Donc, on aurait la taille extra small ici en mocha. Ensuite, pour ce qui est de la bleue et de la marine, puis je vous mets les deux une à côté de l'autre pour que vous voyez la différence, là. Avec une belle botte haute en automne, Nicole, absolument. Parce que contrairement au cafetan, le lin techno, il est glacé, il a un aspect beaucoup plus sport chic, beaucoup plus toile parachute. Mais ce qui est formidable, c'est qu'on est vraiment dans une matière qui est 73% lin, fait que tu gardes quand même les propriétés qu'on aime de cette matière-là, mais c'est beaucoup moins froissant quand il est un peu plus glacé comme ça. Et le 27% d'élasto multiester, ça lui donne un stretch de rêve. Et ça le rend, pour moi, totalement 4 saisons. Moi, je porterais ça en hiver, là, solide, comme on dit, avec un beau collant choco, une botte brune, puis je changerais le cafetan crème ou beige pour un gros chandail en laine torsadé, crème ou beige, et ce serait formidable. Mais ne parlons pas d'hiver, voulez-vous? Alors, je vous parle maintenant rapido le cafetan est vendu, je suis contente. Il n'y en a plus, c'est terminé. C'est terminé. Donc, la portefeuille marine, donc celle qui est vraiment, vraiment bleue marine. Il nous reste dans ça la small, donc la taille 1. Et dans la bleue, puis je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on a eu les blazers coordonnés, là. Fait que s'il y en a qui ont déjà la veste, c'est l'occasion de sécuriser l'ensemble, ce qui est toujours une bonne idée, parce qu'à un moment donné, il est trop tard. Alors pour la techno bleue, on a une extra small, une small et la médium est épuisée. Donc extra small en mocha, small en marine et small et extra small en bleu. Fait que quand même. Il nous en reste quelques-unes, mais après ça, c'est pas prévu d'en avoir d'autres. Je vais aussi en profiter pour enfiler un pantalon qui est aussi en lin techno. On en avait deux et c'est le dernier, mais on a eu uniquement la taille extra small là-dedans. C'est un pantalon qui est génial, mais que je vais très certainement dévaloriser parce qu'il est trop petit pour moi. Mais il n'y a rien comme un cafetan pour cacher l'évidence. Donc, c'est un pantalon qui est aussi couleur mocha, un peu plus foncé que la jupe que je viens d'enlever. Et c'est un pantalon qui fait très... j'ai goût de dire... c'est que ça me fait penser au pantalon que j'ai ramené de Thaïlande. Mais on est encore dans Sarah Pacini dans ce cas-ci. Et c'est un pantalon qui est léger, qui est même plus léger que les jupes portefeuille. Puis là, ben, je pourrais pas... Mon Dieu, que ça lui rend pas justice. C'est un pantalon avec une taille haute, super gainante. Et tu vois le côté un peu effet, tu sais, un peu portefeuille, comme les noirs avec les coutures blanches qu'on a eues, vous vous rappelez. Puis on a vraiment là l'effet d'une jambe un peu plus large, mais c'est un trompe-l'œil parce qu'on a vraiment l'aspect un peu portefeuille. La fermeture éclair, elle est au dos. Ah tiens, j'arrive à la fermer. Tu sais, ça te fait là un pantalon qui est comme
je vais dire gainant ou près du corps dans le haut, fait que ça fait une taille d'enfer, mais après ça, ça se veut ample, évasé et formidable. Puis là, l'affaire, c'est que il est tellement trop petit pour moi que je le mets très très haut, mais sinon, tu sais, il serait un petit peu plus long. Ça lui donne vraiment un charme fou, mais malheureusement, c'est trop petit. Mais ça aussi, tu peux le glisser en dessous de ton cafetan parce qu'il est fait ample. Peu importe le cafetan que tu possèdes. Fait que je vais juste faire 2-3 stepettes pour, pour le petit montage des lives du jour. Donc voilà, fait que tu sais, choco, encore une fois. Puis ce qui est le fun, là, c'est quand t'aimes certaines couleurs, généralement, c'est une couleur que tu vas retrouver souvent dans ta garde-robe, dans différents vêtements. Fait que même si tu joues toujours sur le même genre de mix de couleurs, en changeant simplement ce que tu mets en dessous, ça change le look total de ton ensemble. Fait que moi, j'appelle ça une variation sur le même thème, puis ça se veut très, très, très positif, en fait. C'est comme une façon de se réinventer en restant fidèle à ce qu'on est et à ce qu'on aime. Puis je pense que c'est la base de l'habillement. Nancy qui dit que c'est beau. Ce pantalon-là, il est fou raide, il est très, très léger, puis il est aussi très, très, très extensible. Manu, bon matin, Manu. Tu pourrais allumer les lumières si tu veux, tu sais, parce que ce serait le fun que tu vois quelque chose. Voilà. C'est le matin. On est arrivé. Et voilà! Tu trouvais qu'il manquait quelque chose, hein? Oui! Mon beau-père, Louis, dirait toujours, je sais que tu es habitué de travailler dans l'ombre, là, mais... Et pourtant... OK, maintenant, j'enlève le cafetan. Ça ici. Et là... Ceci. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Ben tiens, allons-y avec la robe Nadia Toto qu'on a en taille médium. Et je vous dirais que même avec le fait qu'elle y est cintrée, elle est vraiment une très très belle médium. Puis ce que j'aime, c'est qu'elle est déjà mélangée avec une teinte qui est sable. Et ça rend la robe tellement facile à agencer parce que tu t'inspires en fait du motif. Fait que je te montre là, j'ai de l'extra au niveau du buste, j'ai de l'extra, j'ai quasiment un index d'extra au niveau de la taille. Puis moi qui ai quand même 43 pouces de tour de hanche, j'ai de l'extra au niveau des hanches. Fait que c'est vraiment une robe qui est faite pour être évasée. Puis même si tu la remplis pas, c'est très beau parce que ça donne une coupe qui est vraiment ligne A en fait. Avec ça, je ferais peut-être juste ma petite sandale dorée. Je garderais mon petit turban sable. Puis j'irais avec une trouvaille d'hier qu'on appelle ici à l'atelier Very Smart la surchemise. En fait, c'est un chemisier, c'est une chemise, mais coupée un peu plus ample, coupée pour être légèrement oversize. Puis avec ça, bien évidemment, on la traite comme une veste en denim. C'est juste que c'est plus léger, puis c'est pas du denim, puis c'est pas bleu. Fait que finalement, ça n'a rien à voir avec une veste en denim. C'est juste que ça fait vraiment comme une veste, mais tu peux aussi, évidemment, la fermer puis l'utiliser comme un chemisier normal. Nicole qui dit jolie robe avec une belle texture. Bien, ce qui est le fun avec les robes de Nadia Toto, c'est qu'on n'est jamais, ou en tout cas très rarement, dans l'imprimé. On est généralement dans ce qu'on appelle le jacquard, ce qui veut dire que le motif, il n'a pas été imprimé, il a été tissé. Le tissu a été fait à même l'imprimé, ou l'imprimé a été fait à même le tissu. Donc, c'est pour ça qu'on ne dit pas un imprimé, on dit un motif dans ce cas-ci. Puis ce que j'aime avec le chemisier comme ça, quand surtout tu vois qu'il est fait très ample au niveau du buste, ben là, c'est que tu peux venir juste lui faire un espèce de petit cintrage au dos. Puis sans le boutonner du tout, on vient faire un petit nœud. Puis libre à toi de faire ton nœud bien cintré ou un peu plus lousse. Et ça, c'est tellement chouette pour juste venir agrémenter ta robe. Puis là, je dis sans le boutonner du tout, mais j'aime bien boutonner juste celui qui est
au-dessus du nœud, ça lui garde une forme un petit peu plus, un petit peu plus élégante. Puis avec ça, je pourrais même changer mes sandales pour mes sneakers ici parce que mon rose gold, il est quand même, prend toujours un peu la teinte dont j'ai besoin. Puis ici, je trouve qu'il devient un peu plus cuivré, ce qui fait le lien avec le chemisier, tu vois. Et là, on vient de rendre un petit peu plus comme sport chic, une robe qui pourrait te servir dans un événement estival, que ce soit un mariage, un baptême, un 50e anniversaire de mariage. Mais là, on a quelque chose de hyper chouette. Et les tissus de Nadia Toto sont toujours hyper confortables et à l'année. Il y a une assez belle épaisseur sur cette robe-là pour pouvoir, par exemple, mettre un chemisier blanc en dessous, un collant ou un collant nude ou un bas de nylon, puis une botte montante brune, puis aller au bureau comme ça en hiver. Tu sais, c'est ça qui est le fun, ça se tient, c'est hyper flatteur. Puis comme on vient de le dire, c'est une robe qui est texturée, fait qu'au niveau du popotin, c'est très flatteur. J'aime beaucoup ce genre de pièces-là. Regarde ça. Tu sais, c'est parfait. J'aime assez ça. Du neutre avec une couleur punch, ça marche tout le temps bien. Et c'est vraiment une très belle médium. Puis je vous dirais, vérifiez les mesures parce qu'elle est tellement bien taillée que si tu l'aimes un peu plus près du corps, tu sais, ça pourrait peut-être faire même un peu plus grand, mais sous toute réserve, évidemment. Mais ça, Caroline, et que j'aime ça. Elle est tellement bien coupée, là. C'est fou. Donc, ça ici. Si on voulait la rendre habillée, je pourrais, par exemple, passer à mon petit fedora. Je vais me trouver une petite ceinture là, pour aller avec ça. Petite ceinture. Ben, regarde. Oh! J'haïs pas ça. Tu sais, on dirait que c'est un vert qui rejoint un peu le sable. Puis tu sais, la règle là, pour agencer une ceinture avec une robe, là, c'est assez simple. Moi, c'est je l'enfile, je me regarde, puis je me demande, je trouve tout ça beau. ça c'est ma règle. Puis si ma réponse c'est oui, ben c'est réglé. Oups. Petite sandale dorée avec ça. Puis j'aime bien l'idée d'une petite robe cintrée. Puis tu sais, t'es pas obligé de la cintrer là, démesurément. Ça fonctionne bien. Puis là, je pense que je dirais à Alex, je peux-tu mettre mon portefeuille dans tes affaires parce que là, j'ai rien comme sac pour aller avec, pour aller avec ça. C'est pas vrai. Je pourrais prendre... c'est que je vais pas faire trop de... Mais c'est pas si pire. Tu sais, ça rejoint un peu le sac. Je pense que ça marche. Je pense que ça fonctionne. Ça, ce serait mon look de... Mon look de garden party, tiens. Ça, j'aime beaucoup. Puis, on pourrait même faire, tu sais, si c'est pas trop chaud et que ça nous tente, là, le faux col de chemisier. Quand ça fonctionne, là, quand les bretelles sont assez larges, on peut généralement glisser le faux col. Il dépasse pas ici. Ça te fait une robe vraiment chouette. Puis j'aime bien l'idée d'un faux col de chemisier avec pas de manches. Joli avec ceinture qui va bien. Voilà, Francine, on est d'accord. On est totalement d'accord. Puis même, tu sais, on aurait pu faire la ceinture un peu plus contrastante. Parce que tant que c'est neutre, ça va. Ça fait peut-être un petit peu moins chic, mais tu sais, ça dépend toujours du niveau de chic de l'événement où on s'en va. Je ferais ça. Puis par contre, là, ça joindrait peut-être encore mieux mon sac. Tu vois, j'aime ça aussi. Donc voilà. Donc cette robe, Nadia Toto, 4 saisons en vert. Puis je trouve que la teinte est belle. Tu sais, je trouve que c'est quand même assez facile à porter comme vert. Puis il n'y a rien qui t'empêche de mettre, tu sais, un foulard dans le haut. On peut jouer sur une teinte. Tu sais, si on voulait ajouter une autre teinte, là, neutre, je pense que j'irais avec marine. Tu sais, je trouve qu'il y a quelque chose qui se passe quand on joue sur les neutres comme ça. Donc voilà pour notre robe Nadia Toto en vert. Puis évidemment, comme toutes nos pièces qui sont neuves, on n'est jamais au prix régulier. Donc cette robe, elle est à 225 sur notre site au lieu de 520. Donc voilà.
je voulais essayer une petite superposition que j'ai imaginée hier après le live du lundi, après notre live férié. Parce que je cherche toujours des façons de réinventer un même vêtement. Je le fais ici à l'atelier Very Smart, mais je le fais aussi chez nous. C'est comme un grand plaisir, ça, de repousser les limites des agencements des vêtements. Je le dis souvent, mais les vêtements sont tellement plus polyvalents qu'on le pense. Puis cette robe-là fait partie d'une série qu'on a eue dans plein de matières différentes, que Manu a appelée avec tellement plein de créativité, la robe spatiale. Puis effectivement, on n'a jamais vu ça nulle part ailleurs. C'est malade! La robe spatiale. C'est qu'elle est spéciale, tu comprends? Donc ça, c'est le modèle en marine et je dirais blanc os. Et là, ce que je voulais faire, parce qu'on est dans Kozan, puis il nous reste un pantalon jogger sport chic de Kozan. Fait que je me suis dit qu'on pouvait la transformer en tunique. C'est le pantalon que je vous ai présenté hier avec le chemisier Inisio. Ginette qui dit c'est un beau vert en effet. Oui, mais c'est un vert estival, on dirait, mais qu'on peut totalement porter le reste de l'année. Tu vois, là, j'ai glissé le... Tu vois, j'aime ça, moi, ça. J'ai glissé le pantalon super extensible jogger de Coaster. Pas de Coaster, de Kozan. Ça donne l'effet d'un legging, c'est hyper confort, c'est très léger aussi. Fait que tu sais, t'as le goût de porter ça. Puis je pense que j'irai avec une chaussure brune pour aller avec le chapeau. Puis là, je serai en 3 neutres, donc blanc crème, marine et tan. J'ajouterai mon sac. Puis tu sais, il y a quelque chose qui se passe avec juste la petite superposition. Puis tu sais, c'est dans l'après-midi, il se met à faire chaud. Fait que tu l'enlèves le pantalon, c'est pas plus compliqué que ça. C'est vraiment une pièce qui est tripante. Puis tu vois que les pointes sont quand même assez proéminentes, mais tu peux tout le temps rentrer le petit coin vers l'intérieur, puis ça la calme un petit peu, mais en même temps, c'est le fun d'être habillé pas comme tout le monde, puis de faire quelque chose de trippant, tu sais. Donc ça, voilà. Apparence qu'elle n'est pas dans la section du jour, fait que je vais l'ajouter. Marine, robe spatiale à jacquard Eclipse, écoute. Ouais, deux, je l'ajoute tout de suite. Et, tu sais, le bonheur ne vient jamais seul. On a la veste aussi. Juste m'assurer, je l'ai mis dans la section du jour. Oui, ok, la veste était là, mais pas la robe. Mais j'aime bien l'idée du pantalon qui peut totalement faire un pantalon jogger, mais aussi un legging. Puis on peut, après ça, t'imagines, là quelqu'un dit, c'est ce qui fait la beauté de la robe. Nancy, je suis tellement d'accord avec toi. La coupe est tripante. Puis là, quelqu'un t'appelle et te fait « Hey! Francine, tu viendrais-tu nous rejoindre? On est sur une petite terrasse, c'est fancy, puis on se la joue ladies ou lunch, tu sais. » Là, tu fais « Ben oui, bouge pas. » Fait que là, donne-moi juste le temps d'enlever mon jogger puis de mettre ma veste coordonnée juste au cas où ce serait plus froid ce soir quand on va sortir. Puis là, ben t'enfiles ce que tu veux dans tes pieds. Fait que je pourrais y aller avec une petite sandale plate parce qu'évidemment, si on sort d'un resto après avoir pris une bouteille de 20 ou 12, ben tu veux quand même être stable. Puis tu prends un petit sac pochette. Fait que tu vois, j'ai laissé tomber les sandales brunes. Je suis allée dans le doré qui est un neutre qui va avec tout. Puis là, t'es hyper confort. Tu sais, tu peux vraiment là, prendre une deuxième portion de bruschetta. Puis tout va bien. Ah, c'est beau. Puis elle n'est pas trop longue aussi, c'est ça qui est le fun. Donc voilà, avec la veste coordonnée, c'est comme une veste façon un peu kimono. Hop. Avec un seul bouton pression. C'est taillé hyper ample pour du small. Là, en ce moment, j'ai fait un revers juste d'un côté. Je vais le faire de l'autre bord aussi pour avoir la manche un peu plus courte. Puis c'est un tissu qui est comme, je vais dire, moelleux, spongieux, mais en même temps ultra léger. Puis c'est aussi beau enfilé que uniquement porté sur les épaules. Je trouve ça tellement cool. Donc voilà pour ça.
Ça, c'est la veste oversize à jacquard Eclipse. C'est une pièce qui se détaille 285 et elle est à 155 sur notre site. Puis ça, c'est chouette parce que tu mets un petit chandail crème, marine, en tout ça, gris pâle même, t'enfiles ton jeans puis t'es en business. Ça fait vraiment... Ça peut vraiment faire comme un blazer, mais avec une coupe qui est complètement différente. Pas cintrée, pas d'épaulette, facile. Puis Cosane, c'est toujours lavable à la machine, pas compliqué. C'est ce qu'on aime quand les vêtements ont autant de styles qui sont faciles d'entretien. Moi, ça me parle. Ça me parle beaucoup. Et on va se faire quelque chose de trippant. Regarde bien ça. Je vais enfiler le t-shirt Iris Setlaki avec la jupe portefeuille en lin techno. Ceinturé, ce serait beau. Ah oh, oui! Là, il fallait juste que je pense à c'est quoi que je viens d'enlever. Tu sais, j'ai vraiment une mémoire d'un poisson rouge. Oui, puis je l'ai déjà montré. C'est très beau ceinturé. Ça donne un côté un peu plus ballon à la jupe, mais c'est hyper beau aussi. Honnêtement, j'ai pas vu souvent de robes qu'on pouvait pas cintrer ou ceinturer. Ça m'est pas arrivé vraiment. Donc ça ici, c'est la version marine de la jupe. Voilà. Donc, que j'ai enfilé avec notre t-shirt en taille médium de Iris Setlaki. C'est vraiment hyper confortable. Je pense qu'on est dans du bambou. La veste Ellie avec ta robe Cosane. La veste Ellie, ça va me prendre plus d'infos que la veste Ellie. La couleur peut-être, ça va m'aider. Donc tu vois ça, j'aime beaucoup. Puis on est vraiment dans un mix ultra basique, là. Une jupe marine, un t-shirt crème, mais les matières, les détails, tu sais, le fait que le dos de la jupe soit tout plissé, je vais enlever l'étiquette, le dos est plissé. Ensuite, Linda qui dit « Moi, j'ai une mémoire de poignée de porte. » Hey, je te la vole, Linda. Je pense que je vais dire ça maintenant parce que c'est moins... Tu sais, c'est pas le fun d'insulter les poissons rouges. Fait que je préfère la poignée de porte. Elle, je pense qu'elle m'en voudra pas. Une mémoire de poignée de porte. J'adore. Donc, ce que je disais, c'est que ce qui est le fun, c'est que les matières sont le fun. Il y a de la texture, il y a du détail avec le plissé, il y a du détail avec la manche volant. Donc ça, c'est chouette. Puis là, ben, si tu veux t'ajouter un peu de motif là-dessus, ben, ça peut être aussi simple que la veste Cosane. Regarde-moi ça. Oh! Tabarouette, hein? Puis ça reste uniquement des teintes neutres. Aujourd'hui, on fait la preuve que des teintes neutres, c'est pas plate. Veste ballon noir glacé. OK. Veste ballon noir glacé. Puis c'était avec quoi le mix, Brigitte? J'ai une mémoire de poignée de porte, désolée. Hey, mais ça... Mais il faut savoir par contre que ça ici, c'est marine et crème. Fait qu'il va falloir revoir l'agencement si on met du noir avec ça. Ça se pourrait, mais avec robe Cosane. OK. Même Félix s'en souvenait, tu vois. Félix, il n'y a pas de mémoire de poignée de porte. Donc ça, superbe. Si je mets les manches, tu sais, c'est juste fantastique, là. On est juste dans du beau, dans du confortable. Puis toutes les pièces sont tellement faciles à porter avec différentes choses en plus. C'est vraiment génial. Donc, ça ici. Ensuite, ça. J'ai ça ici. Là, je voulais essayer autre chose. Ça va être un petit peu plus habillé. Ça pourrait comme... Ça serait parfait, par exemple, pour le travail. C'est sûr que si tu es en vacances tout l'été, tu n'auras peut-être pas envie de porter ça
aujourd'hui, mais ça démontre aussi qu'on peut porter l'ensemble à l'année. Et c'est ça qui est trippant. J'enfile un chemisier à rayures bleu et blanc de Baileys. C'est une taille small, mais les épaules sont petites. Fait que je vous dirais que on est plus dans un chemisier extra small. La qualité du tissu n'a pas d'allure. Puis là, je disais, tu vas peut-être pas porter ça si tu es en vacances. Je retire mes paroles parce qu'en fait, tu pourrais mettre une petite camisole ajustée en dessous, porter ça ouvert, les manches roulées, ce serait formidable. Fait que je retire ce que j'ai dit. Tu peux totalement porter ça en vacances, absolument. Tu vois, je trouve que les manches sont un peu courtes aussi, ce qui va être probablement une très bonne nouvelle pour plusieurs d'entre vous. On m'a déjà confié que les manches sont toujours trop longues. Donc voilà. La qualité de la matière est superbe. C'est des chemisiers qui sont considérés sans repassage. Fait que ça veut dire que c'est très peu froissant. C'est une coupe qui est évasée. Puis tu vois, tu sais, je suis pas inconfortable dedans, mais je pourrais pas le porter boutonné jusqu'en haut. Tu le vois, là, ça tire beaucoup. Fait que je pense qu'on est... Moi, je considérerais que c'est plus un chemisier extra small qui va être un peu ample au niveau du corps, ce qui est tout le temps bien, bien agréable. Donc, voilà, c'est vraiment une qualité de tissu. C'est doux, là, comme une peau de pêche. C'est fou. Donc ça, je trouve ça assez chouette. Puis là, après ça, je me disais, mettons là, que ton bureau, il est climatisé. Bien, ajoutons une pièce là-dessus. Regarde-moi ça. Ah! Oh! La veste. Oh my God. La veste à pois de Cosane sur la rayure. Tu sais? Colline que c'est beau. Prends une gorgée de café. Donc, je retrouve. Mon Dieu, j'ai perdu ma page. Very smart. C'est ici. Donc, chemisier évasé blanc à rayures bleues. Et pour ce qui est de la veste, je ne l'ai peut-être pas remise dans la sélection du jour. Cosane pois. Veste façon kimono crème à pois bleu. C'est la dernière. Voilà. Ajouté. Oh yes! Il a fait oh yes! Regarde-moi ça. Puis c'est le fun parce que la manche a été vasée puis elle est courte. Fait que c'est parfait pour venir mettre quelque chose de plus long en dessous. Puis t'imagines, je pourrais complètement enlever la jupe par exemple puis mettre un Bermuda crème ou marine. Ça serait malade! Ça serait malade! C'est ça qui est le fun aussi avec l'inspiration vestimentaire. Tu peux toujours partir de quelque chose que tu aimes mais qui n'est pas parfait pour toi aujourd'hui. Puis juste l'adapter tranquillement. Tu prends ce qui te convient, tu changes ce qui ne va pas, puis tu fais quelque chose de parfaitement adapté à tes goûts, à ton look. C'est ça qui est le fun avec les vêtements. Tu n'es jamais obligé de prendre tout tel quel, tu sais. Donc, ensuite, hey, ce chemisier-là, là, c'est une base de la garde-robe. Hein? Le chemisier blanc à rayures bleues, là, tu t'ennes jamais de ça. Ça va avec tout. Ça ici. Regarde ça. Ça, c'est le fun, ce mélange de motifs. Les mélanges de motifs... je vais éternuer. Ah! Pardon, merci. Les mélanges de motifs, pour moi, c'est tout le temps le fun. Ça ajoute toujours quelque chose parce que c'est pas tout le monde qui ose faire ça. Fait que tu te sens un peu wild de faire ces mélanges-là. Regarde comment c'est cool aussi. Tu sais, c'est une jupe qui est taille haute. C'est une jupe qui est hyper, flatteuse, tout ça au niveau de la coupe. Mais libre à toi de te garrocher quelque chose de bien ample par-dessus et d'être juste, de vivre ta vie. Donc ça, c'est aussi Cosane avec les coupes qu'on aime donc. Tu sais, comment tu veux ne pas être bien là-dedans? C'est tout ample, c'est hyper extensible. L'encolure est assez échancrée. Tu pourrais même te faire un petit tombé d'épaule avec ça. Tu sais, je me sens tellement bien quand je porte ce genre de vêtements-là. Tu prends ton petit sac d'emplettes qui complète ton deuxième neutre. Puis on a quelque chose de le fun
avec une dégaine, avec un côté décontracté, mais qui fait quand même étudier et habiller. Puis c'est ça le bonheur avec les vêtements bien coupés. C'est que même quand t'es simple, t'as du style. C'est comme le fun. C'est comme la preuve qu'on peut tout avoir puis tout en même temps. Voilà. Ça ici, j'avais prévu un look du tonnerre en 2 pièces, mais il y en a une des deux qui s'est vendue dans la nuit. Ça arrive des fois. Ça impliquait la jupe diaphane cacao, la dernière qui nous restait. En même temps, ça ne concordait pas nécessairement au niveau des tailles, mais le look était assez phénoménal. Je vais vous le créer pareil avec autre chose. C'est notre camisole, je crois que c'est du modal, c'est Sarah Pacini, puis on a uniquement la taille extra large. C'est de la viscose, mais elle est tellement douce la viscose qu'effectivement ça a des allures et une texture qui se rapproche du modal, qui est une super viscose. Puis en fait, je vais juste carrément déposer ça sur la jupe mocha. Parce que c'est une rayure qui est jaune et taupe. Et pour moi, taupe, c'est vraiment entre le sable et le brun, ce qui veut dire que tu peux totalement mettre un ou l'autre. Ou les deux en même temps, tu sais, dans le doute, prends tout. Donc là, je suis allée avec la jupe mocha. Puis tu vois, c'est quand même une camie qui est taillée longue. Fait qu'avec la jupe diaphane ou avec n'importe quelle jupe un peu plus transparente, ça peut être hyper cool parce que ça te fait carrément une tunique. Mais si tu n'as pas besoin que ce soit une tunique, ben tu rentres juste un petit côté dans ta bande de taille, puis c'est réglé, tu as quelque chose de hyper flatteur, confortable, lousse, doux, lavable, made in Italy, tout. C'est vraiment fantastique. Donc, tu vois, ce qui est le fun, c'est que ça colle sur les côtés, même si c'est quand même trop grand pour moi. Puis tu vois là qu'on a vraiment une belle aisance dans cette camille-là. On est vraiment dans de la qualité, mais quelque chose de simple en même temps. Tu vois, avec le cacao ou avec le mocha, c'est super. Ça aurait pu être aussi, ça pourrait être gris, ça pourrait être marine, ce serait parfait parce que tu as déjà un œil puis une couleur, fait que tu peux en ajouter une autre. La preuve, tu sais. Hein? C'est réglé. Donc ça, chouette. Ça peut être aussi carrément un short en denim si tu en as un. C'est n'importe quoi qui est jean. Ça pourrait être noir aussi, ça fonctionnerait aussi bien. Donc ça, je trouve ça chouette. Puis libre à toi aussi de porter ça bien, bien loose. Puis d'être super confortable aussi. Pendant que je suis retombée dans la jupe mocha, un agencement que j'aime aussi, c'est choco, beige et noir. Là, je vais mettre mon petit bandeau sable. Puis ce que j'aime de ça, c'est que quand tu n'as pas, par exemple, de chaussures estivales brunes, ben, d'aller jouer sur le... Là, c'est trop petit pour moi, là, mais d'aller jouer sur le côté imprimé avec une touche de noir, ça fait en sorte que tu peux justifier la sandale noire. Et noir et choco, ça fonctionne hyper bien. Cette camisole-là, est vraiment chouette. Elle est trop petite pour moi. Tu sais, je rentre dedans, mais on la veut lousse. Là, elle est toute twistée en plus. On la veut bien lousse, bien fluide. C'est une taille 2. On a 0 et 2. Fait que malheureusement, c'est des petites tailles uniquement. Mais tu sais, ça, pour moi, là, ça rend la chose hyper chouette. On est vraiment dans sable, noir et cacao. Donc, je joue dans le sable ici. Je joue dans le sable. Je joue dans le sable. Je suis dans mon corps et de sable.
Je joue dans le sable, je joue dans la chaussure qui est noire. Puis je pourrais faire... Ah, ben tiens, je vais prendre mon sac noir, carrément. Ben oui. Voilà. Donc, c'est beau, mais c'est chouette, tu sais. En fait, la morale ici, là, c'est que quand tu es dans des teintes neutres et que tu n'as pas la chaussure de la teinte neutre que tu portes, ben assure-toi que dans ton look vestimentaire, tu as une touche de la teinte neutre de chaussures que tu veux porter avec. Ça marche-tu? Ça marche-tu, ça? Puis là, je pourrais faire les lunettes solaires noires. Fait, puis plus tu mets de ta teinte ajoutée, là, ben plus ça démontre que tout ça était volontaire. Ça fonctionne super bien. Puis ça démontre aussi que la jupe peut être portée comme bien plus sport. Tu sais, je suis dans mes grosses gougounes en rubber noir. Puis je me sens super confortable ici. Fait que ça, c'est fun, tu vois. J'aime assez ça, là. Ces jupes-là, c'est fou comment on est bien. Tellement confort. On va se la chiquiser, tant qu'à faire. La rayure, ça aussi. C'est quoi la marque de la sandale? Celle portée avec la camisole à pois et la longue jupe kaki. Il n'y a pas encore eu de jupe kaki. Est-ce que c'était la sandale dorée ou c'était la brune Birkenstock? OK. Ça aussi, là, j'aime ça. Et que j'aime ça. Chandail en lin à rayures. On est vraiment dans le sable et le blanc. Ce qui est trippant, c'est que le dos est vraiment fait comme ce que tu viens juste de porter. Ça c'est Riquer. R-I-E-K-E-R. Ça vient de chez Tony Papas. Boutique boutique partenaire, en fait, pour laquelle vous avez un rabais de 10% toujours. Puis je ne sais pas s'ils les ont encore. Donc, si c'est ça, c'est Rikers. Moi, je dis mes Riquer. Mais c'est Riquer. R-I-E-K-E-R. Ils sont vraiment, c'est comme un modèle de Birkenstock, en fait. Mais tout en caoutchouc plutôt qu'en cuir. Ça, c'est Birkenstock. Si c'était ça. Puis si c'est pas ça, juste me redécrire, puis je vais répondre avec grand plaisir. C'est juste qu'il y a un délai entre ce que je dis puis ce que vous voyez. Fait que des fois, je suis plus dans le même kit, fait que je suis un peu perdue. Mais ça me fait plaisir de répondre à vos questions, n'hésitez pas. Même si j'ai l'air mêlée. Alors, ce que je disais, c'est que le devant, c'est un tissage de lin, un tricot de lin. Puis au dos, c'est comme si c'était un chemisier blanc en coton. C'est malade! C'est malade! Puis là, avec ça, on pourrait faire... ben tiens, allons-y avec les Birkenstock. Puis encore une fois, on est hyper confort. Puis là, avec ça, je ferais mon petit sac banane en bandoulière. C'est ça aussi, là, ça démontre qu'on peut être hyper confort, mais habillé en même temps. Ah, c'est cool ça. C'est vraiment chaud. Donnez-moi une petite seconde. OK. Alors, nous sommes... Donc, ce petit chandail à rayures, c'est petit chandail, mais en fait, c'est un t-shirt avec un T majuscule qui impose le respect parce que c'est Lorena Antoniazzi. Et c'est un chandail qui se détaille au prix régulier, tenez-vous bien, 575 $. Et il est à 225 sur notre site. Ce qui est le fun, c'est qu'il y a de la texture, il y a du motif, il y a du détail, il y a de l'intérêt. Donc, il fait sa part pour élever le look d'un ensemble.
Donc vraiment, c'est du 100% lin le devant. Et le dos, c'est un mélange en fait de coton, polyamide et élastane. C'est lavable à la main. C'est une taille small. Je vous dirais que ça peut faire... En fait, c'est pas vrai, c'est une taille 40, mais c'est 40 italien en fait, fait que ça donne extra small. Je le porte présentement, je suis pas inconfortable, mais c'est sûr qu'on est plus dans un extra small. C'est vraiment chouette. Ginette, il dit j'adore ce look! Ben, il se passe tellement de choses, il se passe plein de choses, puis en même temps, tout est coordonné et agencé. Puis ça donne vraiment l'effet, puis moi, c'est toujours ce que je recherche dans un look. Même si il y a une réflexion dans ce que je choisis de porter, j'aime toujours ça quand l'allure finale donne l'impression que ça m'a pris 2 secondes. Tu sais, j'aime beaucoup ça. Je me donne la peine, mais je veux que ça ait l'air simple au final. Je vais garder le t-shirt parce que je veux vous montrer 2 choses. Un pantalon, ben tu sais, je vous parle souvent, là, dans Sarah Pacini, il y a souvent des pantalons effet portefeuille. Je trouve ça tellement chouette, mais je trouve pas ça juste chouette, je trouve ça hyper confortable parce que ça donne une certaine aisance au niveau du devant et de la fourche. Puis, il faut vraiment que les vêtements soient de qualité pour que ce genre de coupe-là tombe bien. Pour en avoir essayé là, des vêtements un peu plus issus du fast fashion, je vous dirais que quand tu tombes dans la qualité et dans le bienfait, ça fait toute la différence. Et ce pantalon-là, c'est du lin, c'est sable et on a uniquement la taille 4 qui équivaut donc à extra large. Puis c'est un pantalon qui est léger comme tout. Puis là, je l'ai roulé parce que c'est beau en tabarouette roulé. Donc ça ici, regarde-moi ça. Puis là, j'ai mon t-shirt, évidemment, ça ne concorde pas au niveau des tailles, mais ça concorde en tabarouette au niveau du look. Puis avec ça, là, on pourrait même faire le sneaker rose gold. Parce que je suis uniquement en sable puis en sable puis en blanc, tu sais. Ah, c'est beau. La coupe de ce pantalon, regarde-moi ça. C'est tellement flatteur. Puis on est vraiment dans une taille extra large. C'est une fermeture éclair sur le côté. Il y a 2 poches. C'est léger comme tout. C'est confortable. Moi, ce genre de look, là, il se passe quelque chose, là. C'est fluide, c'est doux. Pour ajouter juste un petit pop de couleur ici. Oh, wow! Marie-Josée, hey, moi aussi, j'aime ça, là. Ça, tu vois, si ça avait été disponible dans toutes les tailles, c'est sûr que j'aurais choisi toutes les tailles. Ça fait tellement bien. Mais on en a juste un et c'est un extra large. Je viens de voir l'heure, il me reste encore plein de choses que je veux vous montrer. Fait que je vais aller juste un petit peu plus rondement. Hier, je vous ai présenté un pantalon jupe en bleu glacier. Et je vous ai dit qu'on avait uniquement la taille, je crois, large ou extra large. Mais après le live, j'ai réalisé qu'on avait aussi la teinte grège. Donc, c'est la même chose qu'hier, mais au lieu d'être bleu glacier, c'est une espèce de sable grège. Et ça, c'est ma taille. On est vraiment dans une taille 1. Puis, je vais juste aller voir ce qu'on a au niveau des tailles là-dedans. Donc, pantalon jupe. Ah, c'est taupe. Taupe. Je sais pas, Sonia, si t'es là, mais ça va te rappeler une discussion qu'on a eue. Il est-tu beige ou il est brun? Non, il est taupe. OK, mais... c'est parce que pour moi, taupe, c'est beige. Mais pour moi, c'est gris. Ben, c'est ça, c'est gris-beige. Fait que c'est taupe. Ça rend fou. On avait extra small, small et large. Il reste le small et le large. Le extra small est parti. Ça, c'est fou raide. Ah, tu vois, Sonia est crampée. C'est ça. C'est ça quand on joue sur les couleurs. Mais c'est vraiment ça. C'est un sable un peu gris. Fait que c'est taupe. Ça, c'est... Je vais juste faire un autre look avec ça. Enlever le t-shirt Lorena Antoniadi. Ça ici. Ça.
que je fais pas si souvent, un genre de taupe avec crème et noir. Essayons ça. Ah, je trouve ça beau! Je sais que Carole va aimer particulièrement ça, parce que ça vapore en masse. Ça, là, honnêtement, j'aime pas mal tout de Cozanne, mais ça, c'est une gamme que j'ai beaucoup aimée. Elle dit, on a fini par se comprendre. Oui, mais ce qu'il faut savoir, puis là, j'en profite parce que Sonia est capable, mais c'est parce que Sonia me dit, j'envoie une photo, puis elle dit, c'est parce que j'ai mes lunettes solaires, fait que je vois pas la bonne couleur, mais j'ai besoin de mes lunettes solaires qui sont à ma vue pour lire ce que tu m'expliques. C'était pas si évident que ça, mais on a fini par se comprendre. J'adore ce genre de... Regarde ça. Ça vapore, c'est fluide, c'est confortable. Puis c'est Cozanne et Sarah Pacini, un mix qui est quand même assez formidable. Puis là, tu vois encore là, étant donné que j'ai du noir dans la rayure, ici, j'irai avec mes grosses gougounes. Grosses gougounes. Et, ce qui est le fun aussi, non, ici les boutons sont pâles. Fait qu'on va jouer sur les accessoires à ce moment-là pour faire le lien. Fait que mes lunettes solaires noires, mes gougounes noires et allons-y avec le sac noir et ne jamais sous-estimer le pouvoir de ton macaron « Je suis very smart » qui est blanc et noir pour justifier l'emploi de certaines couleurs dans ton look. C'est fou de même. Tu sais, le macaron devient un accessoire à part entière. Regarde ça. Tiens. Ça marche, ça. Hey, je suis bien, là. L'important, là, c'est d'être hyper confort. Parce que c'est la première chose. Après ça, le look. Ça, c'est très cool. Ça va, Manu? Ensuite, j'enlève le pantalon. Je vous rappelle, hein, il nous reste, avec ce pantalon-là, en taupe, il nous reste small et large. Et dans le modèle bleu glacier, c'est large ou extra large, je m'en souviens plus. Mais si vous cherchez Sarah pantalon jupe bleu glacier, vous allez le trouver. OK, on fait un mélange d'imprimés. Je me sens en feu. Pantalon Ellie. Ça là, cette coupe. Puis on est vraiment, c'est pas un small, on est vraiment dans un beau médium. Vérifiez la mesure de la taille, mais je pense qu'on est à 15. Et c'est pas extensible, donc il faut faire attention quand même. Là, j'irai avec la sandale. J'aimerais voir le carré de soie cacao. Manon, je l'ai montré. Je vais leur montrer. Je vais leur montrer, mais je l'ai montré au début. Regarde ça. Ça aussi, là, tu peux pas être plus confortable que ça. C'est hyper ample, c'est confortable. On a les poches au niveau du pantalon Ellie. C'est un mélange, si je me souviens bien, pour ce qui est du pantalon. Pantalon floral noir et blanc, c'est ça. C'est 46 viscose, 40 lin et 14 polyamide. Fait que majoritairement viscose, donc beaucoup moins froissant qu'un 100% lin, c'est sûr. Puis, tu sais, en ce moment, il tombe un peu sur mes hanches, là, mais si je le mets à la hauteur de ma bande de taille normale, j'ai beaucoup d'extra, mais surtout, remarque qu'il est quand même assez court. Fait que même si t'es plus petite, en fait, surtout si t'es plus petite, il va aller là juste un peu plus bas, là où c'est vraiment, vraiment fabuleux. Fait que ça, je trouve ça tellement chouette. Puis tu pourrais même rendre ça encore plus sport chic. Sneaker. Puis, sac noir. Et voilà. Tellement chouette. Puis là, on va faire une variation sur le même thème. Ce pantalon-là, le prix régulier, c'est 375 et il est à 215 sur notre site. On parle vraiment d'une pièce indémodable. Et là, variation sur le même thème. Regardez bien ça. Ça ici.
dis souvent, mais le bonheur ne vient jamais seul. Dans les belles marques, le bonheur vient toujours en 2 morceaux. Et là, pardon, c'est la robe. J'ai gardé le pantalon en dessous, puis je suis encore super bien. Et encore une fois, on est vraiment plus dans une coupe qui fait médium plutôt que small. Et là, plutôt que le pantalon, j'ai la robe. Et plutôt que le chandail, j'ai la veste. Puis savez-vous quoi? Je me sens, allons-y là, gaiement avec les imprimés. J'ai retrouvé ça hier. Je l'ai dans le fond de mon panier à linge sale. Je l'ai lavé. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. C'était un rectangle de soie, en fait, que j'ai trouvé chez Tristan, mais il y a vraiment très longtemps. Et je me suis dit, let's go, le floral, la rayure et le léopard. Tu sais, soyons fous, là. Ayons du plaisir. Regarde-moi ça. Puis là, vu que c'est quand même un peu plus pâle le haut, je ressentirais le besoin. Il faut toujours écouter son besoin. De mettre quelque chose de plus pâle dans le bas. Juste pour aller chercher un peu plus la veste. C'est... Pourquoi pas? Je vais ressortir ça au complet. Faut aussi le laisser dans le dos, évidemment. Ça me donne l'impression d'avoir beaucoup de cheveux, là, tu sais, d'avoir une longue queue de cheval. Mais ça, là, puis la veste est tellement légère, c'est hyper confort. La robe a des poches, comme le pantalon. C'est tellement chouette. Puis on pourrait même... J'ai le goût de l'essayer. On se fait quelque chose de méga chic? Regarde bien ça. Ceinture. Je vois rien avec mes lunettes solaires. Je vois rien. Attends. Je veux une petite ceinture. Ça. Regarde bien ça. On va se faire... L'idée, là, c'est d'avoir une ceinture qui va disparaître. C'est pas la ceinture que je voulais. Non, elle est trop grande, celle-là. Ah, je pense que je l'ai. OK. Vraiment chouette. L'idée, là, c'est de se prendre... Attends, j'ai les cheveux pris. On se prend une petite ceinture fine. Je te comprends. Je vois rien avec mes lunettes solaires, mais c'est tellement beau, je les enlèverai pas. On se prend une petite ceinture. Puis l'idée, c'est de venir blouser la robe pour qu'elle soit plus courte, puis qu'on voit le pantalon en dessous. La ceinture n'est pas assez petite. Attends. Je vais prendre un colonel. Le colonel, lui, il va me permettre de faire la bonne chose. Colonel. Merci. OK, prise 8. Colonel bien serré. Hop. Et là, on blouse la robe pour faire sortir le pantalon en dessous. On dirige les plis en arrière, fait que ça nous fait un devant qui est bien swell. Ça nous fait une petite pendrioche aussi. Je fais ça avec les sandales argentées. J'aime ça, là, le fait d'avoir le pantalon en dessous. C'est quoi, vu que j'étais en argenté, j'aurais même pu faire la ceinture argent, mais l'idée, c'est qu'on le voit pas. Là, je prendrais mon sac vintage.
Ça nous fait un super look cool avec une superposition. On a encore les poches. Tu sais, ça fait hyper estival. On est juste en noir et blanc crème. Ça marche. J'aime beaucoup la superposition que ça donne. Il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir d'un petit bout de tissu qui dépasse. Même chose pour les leggings en dessous d'une robe longue ou d'une robe chic. C'est fou à quel point ça change beaucoup la donne. Tu sais, le bonheur est dans les détails, le look aussi. Puis c'est tout le temps beau. J'aurais même pu faire, tu sais, si on voulait faire quelque chose de encore plus... tu sais, ça aurait pu être ça aussi, là. Tu sais, ça fait quasiment l'effet d'un jumpsuit, en fait. Ça marche super bien. Voilà. On va rester dans le noir et blanc. Hey, regarde ça. Avec le chandail Kozan, là. Tu sais, là, j'avais la veste, mais le chandail, c'est un col V. Fait que tu peux même le mettre par-dessus. Puis tu sais, c'est tout le temps taillé. On dirait que Kozan, là, il te l'indique que c'est fait pour superposer. Toutes les coupes sont assez amples pour être portées sur quelque chose qui est déjà ample en dessous. Puis là, regarde bien ça. Caroline, que c'est beau. Mais, tu sais, moi, je dis tout le temps, si on ne l'essaye pas, on le sait pas. Let's go, les motifs, let's go. Puis, la meilleure façon de ne pas se tromper avec les motifs, même quand tu décides d'aller à fond, mon Léon, c'est de jouer avec uniquement les mêmes teintes et des teintes neutres. Ça évapore, tu sais. Ça marche. Caroline, que c'est beau. Ce qu'on pourrait faire aussi, disons qu'on veut essayer le mélange d'imprimés, mais qu'on n'ose, mais pas tant que ça, bien, on peut commencer uniquement par utiliser un chandail. Là, je vais me mettre une petite chose sur la tête là, parce que voilà. On peut commencer par juste superposer un chandail sur nos épaules. Fait que, tu sais, si à un moment donné, tu le sens plus, tu l'enlèves, c'est réglé. Mais ajouter une rayure, ça va tout le temps donner quelque chose de vraiment le fun. Puis si tu fais la rayure, le sneaker noir à semelle blanche est tout le temps une bonne idée parce que ça rejoint l'idée de la rayure, tu sais. Regarde ça. Ça, c'est un chandail extra small de Iris Setlacqui. Il est trop petit pour moi, je n'enfilerai pas. Mais c'est bien le fun pour s'amuser avec les superpositions. C'est juste en le glissant sur tes épaules, ça vient faire complètement un autre look. Puis ça modernise aussi les imprimés floraux. Celui-là, c'est le fun, il est noir et blanc, fait que ça reste classique. Mais ça, chandail à rayures sur les épaules, dur à battre, dur à battre. Puis sinon, on peut jouer sur le côté graphique. Puis là, on met Ellie sur Ellie sur Ellie. Tu sais, tout est dans tout, là. Là, j'ai encore le pantalon en dessous. J'ai la robe par-dessus. Puis j'ai le chandail noir hyper ample. Noir et blanc, encore une fois. C'est une façon, tu sais, de transformer la robe en jupe. J'aurais pu mettre le chandail aussi directement sur le pantalon. Tout ça fonctionne hyper bien aussi. Puis tu sais, un chandail graphique avec un imprimé floral, ça aussi, ça ajoute. Puis il n'y a rien qui t'empêche de faire floral sur imprimé graphique, sur rayure. Parce que tout est noir et crème. Il n'y a rien qui jure jamais. Ça ici.
Je vais faire 2 autres ensemble et demi. Ça ici. Ça, c'est une pièce que j'aime. Oh non! Je pense que je ferai plus. Ah oui, on est revenu! Ok, c'est bien fait. Oh, mon Dieu, c'est génial. Ok, on est là, on est là, on est là. Ça, c'est une pièce que j'aime beaucoup parce qu'on est vraiment dans quelque chose de super léger parce que de la dentelle, mais avec un revers en satin de soie. Et c'est vraiment parfait pour toutes celles qui ont envie d'avoir quelque chose sur les épaules en été, mais qui ne veulent pas avoir trop chaud et qui aiment camoufler leurs bras. Ça ici, là, c'est Fleur du Mal. Ça vaut plus de 500 $ au prix régulier. Et on a encore quelques tailles. C'est une pièce qu'on peut porter à l'année. Tu sais, même en hiver, tu peux glisser un chemisier blanc, manche longue en dessous, puis c'est parfait. L'important, c'est d'avoir comme la même chose dans toute la manche. Fait que, ou bien on fait un pas de manche, ou on fait une manche longue. Et ça, je vais juste vous dire, c'est Fleur du Mal. J'ai plus d'internet sur mon ordi. Fait que c'est pas grave. Elle est dans la section du jour. C'est taillé un peu plus court. Fait que c'est hyper flatteur sur une robe. C'est noir. Ça donne de la texture en plus. Fait que si tu es dans une robe qui est un peu plus simple, ben ça va toujours ajouter quelque chose de super élégant. Mais c'est vraiment l'espèce de petit boléro ultra luxe, mais que tu peux porter super simplement. Tu sais, ça pourrait être une camisole noire, un jeans, un sneaker. Tu déposes ça sur tes épaules. Ça va toujours donner quelque chose de super, super intéressant. Et on a différentes tailles. Je pense qu'il me reste un exemplaire dans différentes tailles. Tu vois, c'est écrit 595 sur l'étiquette. Et je crois qu'elles sont à 195, quelque chose comme ça. On est vraiment dans de l'indémodable, du classique, mais que tu peux totalement twister pour que ce soit hyper cool et moderne. On va rester dans le noir et crème avec un pantalon gardeur, super fluide. Ce que j'aime de ce genre de pantalon-là, c'est que pour toutes celles qui n'aiment pas nécessairement montrer leurs jambes, par exemple. Il y en a plusieurs qui sont comme ça, puis c'est bien correct. Il y a des pantalons qui sont fluides et qui sont taillés dans des matières qui restent toujours un peu fraîches. C'est le cas de ce pantalon-là. Gardeur, c'est généralement la viscose et non du polyester. Fait que ça fait une grosse différence quand même au niveau du confort. Puis là, on va ajouter de la soie là-dessus. Donc ça, c'est le pantalon. On est dans une taille 8. Tu vois, je n'étire même pas l'élastique encore. Donc, on est vraiment dans quelque chose de super confortable au niveau de la bande de taille. Comme c'est un pantalon qui est un peu cigarette, moi, je roulerais le bas juste un peu pour dégager la cheville. Comme ça. Je vais le placer à la bonne hauteur. Et ça, c'est une blouse Louisa Serrano, 100% soie, avec une encolure avec un petit lait serré noir. Elle est lavable, ça c'est chouette quand le luxe et la soie sont lavables à la main ou à la machine. Je pense même que c'est à la machine. C'est un pantalon qui a des poches. Puis on peut vraiment jouer sur le côté comme hyper, tu sais, fluide, mince des matières. Puis là, y aller avec une sandale qui est comme un peu plus massive, un peu plus chunky. Puis on est vraiment dans quelque chose de crème et noir. Pour moi, on a quasiment un mélange d'imprimé parce que le pantalon, effectivement, est imprimé. Mais le lis serré noir vient vraiment faire quelque chose au niveau du mélange et au niveau des détails. Je pourrais faire le sac noir là-dessus. Puis on est hyper bien. Regarde ça. C'est chouette. Et que je suis bien là-dedans. Ce pantalon-là, il est terrible. Ça s'enfile comme un legging, mais c'est un peu plus fluide. C'est gardeur. C'est vraiment une marque qui est reconnue pour ses pantalons. Puis Louisa Serrano. Puis là, tu vois, il y a des pinces poitrines. Ça, c'est une taille 16. Du Louisa Serrano, 100% soie, en taille 16 ans. On n'en a pas souvent. C'est tellement chouette. Et c'est vraiment le genre de blouse que tu peux porter à l'année. C'est comme ça directement en été. Il faut savoir que la manche vient plus ici. Fait que c'est comme une manche 3/4. Mais tu peux aussi glisser ça sur un jeans avec un blazer noir en hiver.
t'es hyper bien, c'est élégant, c'est sophistiqué, puis en même temps, c'est super facile à agencer parce qu'on est dans des teintes neutres. Puis je termine avec un look en XS. Ça, là, je pense, j'y ai rêvé cette nuit, puis là, j'ai fait, oh, faut pas que j'oublie de montrer ça demain. Tu sais, des fois, tu as des flashs, là, au niveau des agencements. Cette nuit, j'ai aussi rêvé que je retrouvais mes alliances, fait que je sais pas si ça va se concrétiser. Mais j'ai rêvé ça. D'après moi, on s'approche du but. Ne jamais perdre espoir. Ça fait plus d'1 an, hein, si je les ai perdus en mars l'année dernière. Mais je garde espoir. Regarde ça, Vanny. On est vraiment... Là, tout est trop petit pour moi, mais je trouvais ça trop chouette. Puis là, on va se faire ça avec les... Hein? Ben oui, on est vraiment dans du géométrique. Tu sais, tu peux aussi utiliser le chemisier en veste, là, puis mettre un t-shirt blanc en dessous. Mais je trouvais ça assez cool comme mélange d'imprimé, en fait. La jupe, c'est Tanya Taylor. C'est une designer américaine qui donne dans l'ultra luxe. Tanya Taylor, c'est la jupe évasée blanche à imprimé noir. Valeur à neuf, pour un comparable, c'est 675. On est vraiment dans quelque chose de luxueux, mais en même temps qui se porte facilement. Tu sais, c'est une jupe en coton extensible, c'est vraiment chouette. Il y a des poches. Elle est à 195. Je crois qu'elle est... Je pense qu'il n'y a plus d'étiquette, mais je crois qu'elle était pas loin d'être neuve, puis elle n'est pas trop longue non plus. Fait que ça, c'est chouette. Et le chemisier, c'est Anatomie. On connaît Anatomie pour les vêtements un peu plus sport, vêtements comme de voyage. Mais là, c'est un chemisier, je crois que c'est du coton. Anatomie avec IE à la fin, à la française. C'est chemisier noir à applique blanche, graphique. C'est extra smart, c'est un 100% coton. C'est lavable à la machine. T'sais, on est vraiment dans quelque chose de facile. Mais j'aime l'idée que ce soit juste noir et blanc, mais ultra, ultra graphique en fait. J'ai le goût de l'essayer avec un t-shirt blanc en dessous. Juste pour le kick. En fait, non, je vais vous montrer ce que ça donne. T'imagines, tu peux même le chiquiser, là. C'est trop petit, c'est vraiment extra small. Mais on pourrait se faire ça. Habillé. Puis je pourrais aussi remonter les manches, évidemment, là. Oh, que j'aime ça, moi aussi. Tu sais, on peut se faire ça hyper habillé. Puis on peut déchiquiser ça. Ça va être notre dernier look. Avec t-shirt blanc. T-shirt blanc, chemisier porté en genre de veste. On peut toujours faire ça avec nos chemisiers, évidemment. Je remonte le col, je remonte les manches. Je fais ça relax avec mes sandales. Puis je prendrai mon sac sport. Puis là, on est comme un peu plus relax. Voilà. C'est juste cool. Je trouve ça vraiment fun. Puis s'il fait chaud, tu gardes le chemisier. On peut ou bien se faire ça, tu sais, sur les épaules, mais je pense que je jouerais sur le côté au niveau de la... Ça, là. T'imagines ce que ça fait en plus? C'est comme super cute. Ça fonctionnerait hyper bien. Je présente rapido pour Manon le petit foulard en soie.
peux même prendre ici 2 secondes puis le mettre dans mon cou. C'est de la belle soie frangée. Hop. Tu sais, même juste sur un petit t-shirt blanc, tu sais. Sage. Hey, c'est doux, là. C'est tellement doux. Voilà. Céline qui dit yes, yes pour se promener à New York et ailleurs. Ben, clairement. Clairement. Voilà, il est 9h22. C'était notre live du mardi, le 2 juillet. Merci beaucoup, beaucoup d'avoir été là, tout le monde. Grand, grand bonheur de vous retrouver tous les matins comme ça à 8h pour notre live. Félicitations encore à Joanne Bray qui a gagné le challenge du lundi en commentant, en partageant et en cliquant j'aime. C'est vraiment une façon là, tellement simple de nous donner un coup de pouce au niveau de la visibilité sur les réseaux sociaux. Donc, merci beaucoup pour ça. Demain, c'est mercredi. Ce sera les mercredis goodies. Donc, il y aura possibilité de remporter un macaron Very Smart, un macaron Je suis Very Smart dans votre guimauve. Donc, voilà. Merci beaucoup tout le monde. Passez une excellente journée et je vous retrouve demain mercredi pour le live du 3 juillet. Bye tout le monde. Bonne journée et à demain.